Moi j'ai beaucoup d'amis, c'est des chauffeurs VTC ici à Marseille, un peu de partout en France, et ils sont traumatisés. Sincèrement, il y en a même qui pensent à arrêter. Ça les a ramenés à ce qu'on est en train de vivre, à traumatiser certains chauffeurs qui veulent carrément arrêter leur métier parce qu'ils sont dans l'insécurité. Je répète encore une fois, nous sommes dans l'insécurité à Marseille. Je ne trouve même plus les mots pour mettre en confiance, on va dire, les personnes qui vivent à Marseille, avec tous les règlements de compte, etc. Allahu Akbar. Ce mardi à 14h, c'est à l'extérieur de la mosquée Méditerranée, dans le quartier du Canet, que se sont tenues les obsèques de Nessim Ramdan. Le père de famille, joueur de football amateur et chauffeur VTC pour boucler les fins de mois, a été froidement tué vendredi dernier dans sa voiture par un tueur à gages de 14 ans sous contrat avec la DZ Mafia. Le réseau de narcotrafiquants avait chargé le jeune homme de venger la mort d'un autre adolescent tué 2 jours plus tôt. À 37 ans, Nessim a payé de sa vie son refus de conduire le tueur de 14 ans vers sa cible. Sur place, plus d'une centaine de personnes ont assisté à ce dernier adieu, encore sous le choc. Nassim, c'était une personne extraordinaire. Je veux dire, il avait 1 euro, vous avez 50 centimes chacun, quoi. C'était pas, je veux dire, c'était vraiment ça. Vous voyez le monde qu'il y a eu aujourd'hui. Ça prouvait la personne que c'était. Et voilà, on est tous bouleversés par ce qui lui arrive et on ne comprend pas. Et on a un mélange de haine et de peine. On ne comprend pas ce qui se passe dans cette ville. On ne comprend pas ce qui nous arrive à tous. On ne comprend pas cette haine. On ne comprend pas cet appât du gain. On ne comprend pas qu'on va tous mourir un jour et qu'on aura des comptes à rendre. Donc j'espère qu'ils seront rendus, que la justice fera son travail aussi. Et qu'on arrête de faire sortir des gens au bout de 5 ans, 6 ans de prison et qui prennent vraiment des grosses peines et qui sortent plus. On n'en a pas besoin nous ici. On a besoin de paix. Nassim, c'était quelqu'un qui était respecté, respectable et que tout le monde appréciait parce que c'était une bonne personne et c'était quelqu'un de sincère, quelqu'un de bien. Et aujourd'hui, voilà, il y a une femme qui perd son mari, il y a des enfants qui perdent un père, il y a un frère qui perd son grand frère. Et il y a aussi des jeunes pour lesquels il était éducateur qui perdent un éducateur génial. Et aujourd'hui, c'est une grosse perte à la fois pour sa famille, mais une perte pour toute la région sud parce que Nassim avait un rôle important de partout où il est passé. Il faudrait que son nom résonne et soit entendu, que son histoire soit connue. Il faudrait que les hautes instances de l'État, en l'occurrence le président de la République, le Premier ministre, mettent en avant ce qu'a fait Nassim parce qu'en sacrifiant sa vie, il en a peut-être sauvé d'autres. Il est temps de se ressaisir, la jeunesse, et de revenir, et de se repentir. Pour les gens qui sont encore dans la délinquance, qui sont dans le mauvais chemin, il est temps de revenir, de se ressaisir, d'emprunter le chemin de la sagesse, la tolérance, la paix, la sécurité, la sérénité. Il y a encore l'espoir. Il y a encore l'espoir pour des gens qui raisonnent, pour des gens qui sont doués d'intelligence, pour des gens qui, on va dire, il reste peut-être un atome de bien dans leur cœur, ils peuvent revenir à la raison. C'est ce que j'espère en tout cas. Moi, des solutions à l'heure actuelle, je ne vous cache pas que je suis désemparé, j'en ai pas, je ne sais pas ce qu'il faut faire. On a créé des trucs, on a créé des politiques publiques, on s'aperçoit que c'est jamais assez. Qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, Mais la mairie toute seule ne peut rien faire, on le fera avec tout le monde. L'État en premier, parce que c'est quand même le pouvoir régalien de l'État, il faut qu'elle prenne ses responsabilités, il faut qu'on apporte la sécurité aux Marseillaises, aux Marseillais, dont les Marseillaises et les Marseillais ont besoin. Quand vous voyez qu'aujourd'hui il n'y a pas de ministre qui est en charge de la politique de la ville, moi je me questionne en fait. Je me questionne pour ces quartiers, pour ces habitants, pour ces personnes-là.